En fait, ce qui est super dans cette majeure, c'est que tu touches vraiment à tout ce qui est technique et des choses que tu n'avais vraiment jamais vues. Toi, ce qui t'avait vraiment kiffé? Le court-métrage, vraiment. Enfin, j'ai pas compris. Le court-métrage. Je pense que le court-métrage, c'était vraiment C'est quoi que vous avez découvert là? En gros, si tu veux, en l'espace de, on va dire, 1 mois, tu apprends tout ce qui relève de filmer, capter le son, cadrer, tout ça. En fait, tu apprends tous les métiers qui sont utiles sur un court-métrage. Vous pensez que ça va servir à quoi ça? Moi personnellement, je pense que quand tu es chef de projet, c'est un peu les métiers auxquels on est prédestiné quand on fait média, c'est-à-dire chef de projet, il faut quand même connaître le métier de la personne que tu vas diriger, etc. C'est là où je voulais en venir après justement, parce que les gens ne savent pas trop en fait vers quoi la filière média ouvre. C'est justement ça en fait, chef de projet, multimédia. C'est ça, exactement. Pas que en vrai, parce que ça te donne aussi des opportunités d'aller, si on veut, aller dans le technique en vrai. Le multimédia dans ce sens-là, parce qu'on parle de vidéo, mais c'est aussi du web, parce qu'on fait du web. Ça peut être du social media, ça peut être de la production audiovisuelle aussi. Ça permet de faire pas mal de choses. Je prends mon exemple, moi j'étais à TSP, l'école d'ingénieur, et ça donne aussi l'opportunité à certains de se dire je vais dans la vidéo, tu vois. Parce qu'à la base, moi j'étais plus en technique. Une des forces justement de la filière qui est que c'est un peu atypique pour une école d'ingénieur et des commerces aussi, tu vois. C'est ça aussi qui est carrément des gens qui viennent des Middle pour ça. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, en fait, c'est vrai que ça donne la possibilité aux 2 écoles de voir des matières différentes, etc. Alors, typiquement, quand tu fais TSP, tu vas pas forcément avoir beaucoup accès à des cours sur le management, etc. Et là, du coup, avec cette matière-là, tu peux. Parce que, en vrai, quand tu deviens ingénieur dans le monde professionnel, tu as forcément un aspect de management. C'est chiant. Tu es un peu obligé de devenir manager, même quand tu es ingénieur. Et de l'autre côté, quand tu viens de l'école de management, tu as besoin aussi d'avoir un côté technique, etc., que tu n'as pas forcément si tu restes que dans les cours de management de projet, etc. Et du coup, là, la majeure, elle allie un peu les 2 catégories du management et de la technique. Ce qui vous a vraiment fait kiffer, là, c'était le court-métrage et tout. Et donc, vous voyez plus dans ce cas-là, dans le technique ou dans le managérial? Après, je pense que ça dépend des profils, mais moi, je sais que j'ai réalisé ce court-métrage, je pense que je le ferai plus parce que la production, ça me convient pas. Mais tout ce qui est gestion de projet autour, et ça m'intéresse. Et aussi, il y a Mathilde aussi, elle voulait vraiment faire de la gestion de projet appliquée à l'audiovisuel, au cinéma, du coup, elle était vraiment déjà c'est parfait, et c'est ça en fait. Mais pour ceux qui ne savent pas aussi, par contre, ça permet de... Ça découvre des vocations aussi. Par exemple, tu peux découvrir que tu es complètement passionné de HTML5, par exemple. Par exemple. Ça peut arriver, bon, on n'en connaît pas, mais en tout cas... On a vu vos sites tout à l'heure, la présentation, moi je trouve que ça franchement, il y a des bons trucs qui se font. Après, on a des super profs aussi. Moi, personnellement, avant l'école de commerce, j'ai fait une licence en e-commerce, etc. Donc plus vraiment accès digital. Et du coup, j'ai choisi la majeure média pour continuer en fait sur ce côté-là. Mais apprendre aussi à utiliser des logiciels et tout que j'avais pas forcément appris à utiliser avant, genre Photoshop, After Effects, Adobe Premiere, etc. Et c'était des trucs qui me manquaient en fait pour, je pense, être plus performant après. Bien avoir en tête tout ce qui se passe pour un projet. Oui, voilà, c'est ça. Typiquement, quand tu es chez un peu. Et vous êtes renseigné sur le type d'entreprise, les noms d'entreprises dans lesquelles vous allez travailler, genre parce que juste un nom d'entreprise que vous connaissez, je pense qu'il est possible. TF1, Canal+, tous ceux-là ils recrutent pas mal chez nous. France Télévisions énormément. Orange Téléséries aussi, je crois. Après, il y a les agences de com aussi. Oui, il y a beaucoup d'agences, mais après je pense qu'on n'est pas non plus cantonné à un secteur en particulier, parce que même si on fait beaucoup d'audiovisuel, on n'est pas cantonné juste aux grandes chaînes ou des choses comme ça. Après, si tu pars dans le digital, etc., il y a toutes les boîtes en fait qui utilisent maintenant le digital, les sites internet, etc. Vous aidez aussi à faire les transformations digitales des entreprises. Oui, même si j'en parle des gros groupes, mais aussi beaucoup de startups, d'autres petites boîtes de com qui sont extrêmement sollicitées aujourd'hui parce que la vidéo. Enfin, parce qu'ils ont besoin de faire leur com aussi. C'est ça. Donc en plus de pouvoir travailler genre dans des gros groupes en mode Orange Téléséries et tout, pour les startups qui ont besoin de faire la com. C'est des startups qui bossent pour les gros groupes. Ouais, souvent. Ok, d'accord.
souvent les gros groupes vont faire appel à des agences ou des startups pour leur truc parce que typiquement ça va leur coûter un peu moins cher que des grosses agences de publicité qui sont connues, etc. Et qui parfois aussi les startups elles sont plus innovantes, etc. parce qu'ils ont un peu moins de connaissances, moins d'habitude. Et au final c'est pas plus mal parce que du coup tu peux te retrouver avec 3 ans d'expérience et dans une petite startup mais sur ton portfolio, ton CV, ok j'ai travaillé pour TF1, Canal+, tu te retrouves à travailler pour beaucoup de gros groupes. Et à faire beaucoup de choses aussi. Et à faire beaucoup de choses, exactement. Je pense que c'est largement suffisant. Ok, merci.